prophète gâche tout quand, son rôle une fois joué, il reste sur le devant de la scène. C'est la parole de Dieu qui est féconde. La voix doit s'effacer. Jean-Baptiste nous donne un rude exemple. Lecture d'un texte de saint Augustin. Une voix crie, et le Verbe s'est fait chair. Jean est la voix. Le Seigneur au commencement était le Verbe. Jean est la voix provisoire. Le Christ était au commencement la parole éternelle. Ôtez la parole, que devient la voix? Vidée de tout sens, elle n'est que bruit. Sans la parole, la voix frappe l'oreille, elle ne nourrit pas le cœur. Mais alors même qu'il s'agit de nourrir nos cœurs, observons dans quel ordre la chose se passe. Si je pense à ce que je vais dire, la parole existe déjà dans mon cœur. Mais si je veux te parler, j'ai souci de rendre présent à ton cœur ce qu'il est déjà dans le mien. Alors, cherchant comment pourra t'atteindre et résider en toi cette parole qui m'habite, j'ai recours à la voix, et avec elle je te parle. Son bruit te communique ma parole et son sens, et puis, quand c'est fini, il s'efface, tandis que mon verbe qu'il t'a apporté est désormais en toi, sans m'avoir quitté. Le son de ma voix, ne crois-tu pas l'entendre dire, lui aussi, une fois mon verbe transmis, il faut qu'il croisse et que je diminue. La voix résonne et remplit ainsi son office, et puis elle s'efface. C'est là ma joie, semble-t-elle dire, et ma joie est maintenant parfaite. Retenons le Verbe, ne perdons pas cette parole, conçue au plus intime de nous-mêmes. Veux-tu un signe que la voix passe et que le Verbe divin demeure? Où donc est aujourd'hui le baptême de Jean? Il a rempli son office et il s'est effacé. C'est le baptême du Christ que nous pratiquons maintenant. Tous nous croyons au Christ et nous espérons tous notre salut de lui. Tel fut le message et l'effet de la voix. Il est difficile de ne pas confondre la voix avec la parole. Aussi a-t-on pris Jean pour le Christ. On a confondu voix et verbe. Mais la voix n'a pas voulu faire tort au verbe. Elle s'est reconnue pour ce qu'elle était. Je ne suis pas le Christ, dit Jean, ni Élie, ni le prophète. Alors lui demande-t-on, qui es-tu? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparez un chemin au Seigneur. La voix crie dans le désert, elle brise le silence. Préparez, crie-t-elle, un chemin au Seigneur. C'est-à-dire, moi je ne vibre à vos oreilles que pour faire entrer le Seigneur dans vos cœurs, mais là même où je dois l'introduire, il ne daigne venir que si vous lui préparez un chemin. En quel sens? Si votre prière ardente l'invite. En quel sens encore? Si vous avez d'humbles pensées. Prenez ici Jean pour exemple. On croit qu'il est le Christ, et il affirme « Je ne suis pas celui qu'on croit ». Il n'accepte pas, pour en tirer sa gloire, l'erreur d'autrui. S'il avait dit « Je suis le Christ », n'eût-on pas cru sur sa parole ce qu'on pensait déjà avant qu'il eût rien dit? Mais non, Jean admet ce qu'il est, dit ce qu'il n'est pas, il s'humilie. Lucide, il reconnaît d'où lui vient le salut. Il a compris qu'il est la lampe, et il redoute d'être éteint par le souffle de l'orgueil. À quel prêtre n'est-il pas arrivé de jouer l'âne qui portait les reliques? Prière. Prête l'oreille à nos prières, Seigneur, illumine les ténèbres de nos âmes, en venant nous visiter. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.